On va commencer avec Pierre Lellouche, si vous le voulez bien. Pierre Lellouche, ancien secrétaire d'État, est souvent invité de Punchline pour commenter et décrypter cette actualité. Il connaît bien cette émission. Bonsoir Pierre Lellouche. On a voulu absolument vous avoir ce soir. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que votre tribune chez nos confrères du Figaro nous a interpellés et vous posez une vraie question, comme d'habitude, toujours des questions pleines de bon sens. Emmanuel Macron reconnaît la Palestine, mais le monde reconnaît-il encore la France? Vous n'avez pas 2 heures, Pierre Lellouche, mais la question est essentielle et on peut légitimement se la poser. Malheureusement, oui, parce que chacun aujourd'hui a pris conscience de notre affaiblissement qui devient extrêmement visible. On en a vu un dernier exemple après l'accord surréaliste qui a été signé entre Madame von der Leyen et le président Trump. Ce n'était pas un accord d'ailleurs, hein, c'était un oukase, un diktat du président qui a dit vous signez là-dessus, et puis voilà. Et donc elle a signé. Et au lendemain de cette signature, vous avez le Premier ministre de la France qui dit que c'est une soumission et que c'est un jour noir pour l'Europe et pour la France. Mais question, qu'est-ce qu'il faisait le Premier ministre et que faisait le gouvernement français pendant la période qui a précédé cette signature surréaliste? On était au courant de rien, on n'est plus dans la boucle, ou bien notre voix n'est-elle plus du tout entendue en Europe? Voilà un exemple qui est quand même extrêmement frappant de ce que malheureusement il convient d'appeler le déclassement de notre pays par rapport à l'Allemagne, par rapport aux institutions européennes, et puis à l'extérieur. On voit bien ce qui nous est arrivé depuis 2022, l'expulsion de la France de sa zone d'influence privilégiée en Afrique. On a, par exemple, il y a 8 jours, on a fermé le dernier camp militaire français au Sénégal, à Dakar, le camp Grey. Il n'y a pas une ligne dans la presse française pour le signaler. Pourtant, c'était un tournant historique. C'est la fin de la France-Afrique, en réalité, que nous vivons. On a vu le même déclassement l'année précédente dans le Pacifique, où nos meilleurs amis américains et anglais ont, dans notre dos, fabriqué une alliance nouvelle qui s'appelle AUKUS, en nous expulsant littéralement de la région, alors même que nous y sommes présents avec la Polynésie et la Calédonie. La Calédonie a par ailleurs d'autres problèmes qui ont été aggravés toutes ces dernières années. Tout ça sur un arrière-fond d'une explosion de la dette française à plus de 3 000 milliards des impôts aussi. Donc on bat le record européen en matière d'impôts et en matière de dette. Donc on voit bien que la France ne fonctionne plus, quoi. Il y a un vrai sujet, l'immigration n'est plus contrôlée, l'économie va pas bien, notre influence va pas bien, le système politique est paralysé faute de majorité au Parlement, et on a un président qui compense cela par une espèce de frénésie diplomatique en empilant les sommets, en empilant les déplacements et en empilant les grandes déclarations. Alors, sur à peu près tous les sujets, de la défense, la sauvegarde du Groenland, aujourd'hui à la sauvegarde des Palestiniens. Mais avant ça, c'était l'Ukraine, où on a dit tout et le contraire de tout, parce que je rappelle quand même que Emmanuel Macron, au début de la guerre, demandait à ce qu'on prenne en compte les intérêts, et il avait raison, les intérêts de sécurité de la Russie, avant de dénoncer la Russie comme notre ennemi existentiel. Au point même que le chef d'état-major des armées explique que la Russie considère la France comme son premier ennemi, ce qui est nouveau et basé sur rien d'ailleurs. Donc voilà, on est dans ce contexte très cafouilleux où le président compense le fait qu'il ne gouverne plus à l'intérieur par cet activisme à l'extérieur. Et à l'extérieur, il dit tout et le contraire de tout. Si bien que le président Trump, à 2 reprises, a dit Macron, nice guy, c'est un bon gars, mais ce qu'il dit n'a aucune importance, ce qui est quand même pas terrible. Imaginez le général de Gaulle traité comme ça par Kennedy. De Gaulle, Pierre, nice guy, mais sans importance. Cette prise de position de la France, vous le rappelez, elle est totalement inaudible en Israël et elle divise également en France, hein, et notamment au sein de ses propres rangs. Oui, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que toutes ces prises de position sont prises sans aucune consultation de personne, ni les partis politiques, ni l'opinion publique, ni le Parlement. Alors je veux bien qu'il y ait un, entre guillemets, domaine réservé, mais enfin, on n'est pas dans une dictature. Le président engage la France, et sur des sujets comme cela, ça mériterait d'être débattu. L'accord Europe-États-Unis sur le commerce concerne l'économie française. Il aurait dû être préparé par des consultations
approfondie avec tous les milieux politiques et économiques du pays avant de donner mandat à Madame van der Leyen de faire n'importe quoi avec Trump. Ça, c'est juste pas possible. Ensuite, de dire, ah bah oui, mais alors c'est peut-être trop tard, mais c'est pas la fin de l'histoire. Enfin, tout ça, c'est un cafouillage majeur. Quant à la Palestine, bon, la position de la France, elle est constante depuis 1978. C'est-à-dire que la France et l'Europe sont pour une solution à deux États. Moi aussi, d'ailleurs, comme plein de gens. La question, c'est comment on y arrive. Est-ce qu'on y arrive uniquement par une déclaration ou bien est-ce que ça se prépare en essayant de réunir les conditions pour que cet État soit viable et pas, soit pas que un coup de communication ou un coup de pression sur Netanyahou. Pour que ce soit viable, il faut commencer par éliminer le Hamas, qui est quand même à l'origine de cette tragédie, le 7 octobre. Hier ou avant-hier, c'est le président de l'autorité palestinienne qui a demandé le désarmement du Hamas. Tant que le Hamas est à Gaza, il ne peut pas y avoir d'État palestinien. Les Palestiniens sont les premiers à le savoir, parce que le Hamas n'est pas une autorité, n'est pas un mouvement nationaliste de libération nationale, c'est un mouvement islamique radical qui vise à l'élimination de l'État d'Israël et à la création d'un califat. Pour les frères musulmans, c'est tout à fait autre chose. Les Palestiniens eux-mêmes ne veulent pas que le Hamas reste à la tête de Gaza. Donc, première condition, finir avec le Hamas, libérer les otages. Deuxième condition, renforcer l'autorité palestinienne. Et troisième et très importante condition, faire en sorte que ces reconnaissances soient des reconnaissances croisées entre Israéliens et Arabes. Le processus d'Abraham avait commencé ça. Aujourd'hui, la proposition française et franco-britannique, si les Britanniques restent sur cette ligne, sera de dire bon ben on reconnaît et les États arabes diront bah on reconnaît nous si quelque chose se passe du côté israélien. Donc on est en train de rendre très très difficile la concrétisation de cet État palestinien au lieu de le rendre possible. C'est ça que je reproche, non pas le point d'arrivée, mais la méthode. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Je rappelle quand même qu'au mois de juin était prévue une conférence voulue par Emmanuel Macron avec l'Arabie Saoudite où ces conditions étaient remplies. Et là, on avait l'élimination du Hamas, le renforcement de l'autorité palestinienne, les reconnaissances croisées entre les États arabes et Israël. Malheureusement, tout ça a capoté avec la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Et aujourd'hui, la France est sur une position différente qui n'est que la reconnaissance. Mais la reconnaissance de quoi? Pour qu'il y ait un État, il faut un peuple, il faut des frontières. Donc la question des frontières est fondamentale. Et il faut que ce soit viable. Donc il faut que l'autorité ait les moyens de gouvernement de ce territoire. Est-ce que vous dites également, Pierre, essayer d'arriver, c'est difficile, bien sûr que c'est difficile et c'est compliqué, c'est beaucoup plus difficile qu'un coup de com', si vous voulez. Est-ce que vous dites également, Pierre, et c'est important, en n'exigeant plus rien du Hamas, Emmanuel Macron donne en quelque sorte une espèce de blanc-seing à l'organisation qui ne souhaite que l'éradication totale d'Israël. Et je parle avec le regard de Rachel Kahn qui vous écoute avec attention. C'était le but de l'opération du 7 octobre. Le Hamas, instrumentalisé et armé par l'Iran, a lancé une attaque terrible contre Israël pour stopper le processus de rapprochement entre Israël et les États arabes qui avait commencé sous le nom de processus d'Abraham. C'est ça qui était en train de se concrétiser progressivement, qui aurait pu changer le Moyen-Orient complètement, qui a été cassé volontairement par cette attaque monstrueuse du 7 octobre, qui a ensuite entraîné tout le reste, y compris le comportement de l'armée israélienne à Gaza et toutes les choses qu'on peut et qu'on doit reprocher au gouvernement israélien. Mais il faut comprendre le choc de cette attaque qui a obtenu ce qu'il fallait, c'est-à-dire créer tout d'un coup un précipice entre Israël et ses voisins. Mais c'est ça que le Hamas voulait faire et c'est ça qui va être obtenu, qui est en train d'être obtenu par l'isolement total d'Israël, par l'explosion de l'antisémitisme complètement décomplexé dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui on peut être anti-juif au nom de la bonne cause, c'est-à-dire au nom du peuple palestinien lui-même victime d'un État génocidaire appelé Israël. Donc tout ça est gravissime, ça a des conséquences sur notre propre sol, ça a des conséquences dans le monde entier. Je suis pas sûr, honnêtement, c'est pas par anti-macronisme primaire, je suis convaincu que ce genre d'initiative, d'initiative spectaculaire qui vise à faire de la com, à montrer qu'on existe encore, fasse avancer la cause de la paix.
Au contraire. Du coup, on est totalement inaudible en Israël. Or, il faut être audible des deux côtés. Si vous voulez vous mettre en position de médiateur, il faut être capable de parler aux deux côtés. Je crois que le crédit de la France en Israël est extrêmement atteint. Et je ne pense pas que les Arabes se trompent sur qui peut faire la paix. Ils ont parfaitement conscience que sans Trump et les États-Unis, on ne peut pas avancer. Donc, ce n'est pas la peine non plus de se couper entièrement des États-Unis sur ce dossier, alors même qu'on se couche devant eux sur d'autres dossiers, notamment sur le commerce ou sur l'OTAN. Tout ça est incompréhensible. Ça n'est pas une diplomatie solide. C'est au gré du personnage qui existe, qui fait des initiatives, qui en prend, qui lance des idées en l'air en faisant parler de lui. Voilà. Merci, Fondamentalement, c'est quand même ça le problème. merci beaucoup Pierre Lelouch.